La contre-offensive des insurgés syriens est en train d'acculer le régime de Bachar el-Assad. Assad tenté par la fuite en avant, nous dit le Figaro, qui rappelle que les pays occidentaux ont fermement mis en garde Damas hier contre toute utilisation de ces armes chimiques. À la une également, évidemment, ce matin, la division à l'UMP. Division entérinée par la création d'un groupe parlementaire distinct de l'UMP, de l'UMP Canal historique, le RUMP pour Rassemblement UMP. Finalement, les discussions entre Copé et Fillon ne semblent avoir rien donné. Et le Figaro écrit avec une indéniable mélancolie ce matin que désormais, seul le temps peut guérir les blessures et ramener la raison. Les semaines passeront et l'on verra bien, je cite, si à l'Assemblée, les députés UMP et ceux du RUMP joueront longtemps la comédie de la chambre à part. La droite pour le Figaro et pour Libération, le bilan des 6 premiers mois de François Hollande à l'Élysée. 6 mois après son élection, qu'est-ce que le hollandisme? Une pensée propre ou bien le décalque à la fois du delorisme, du mitterrandisme, du chevènementisme et du jospinisme? 4 nuances de rose pour un président caméléon. Et non, ça n'est pas un roman érotique. Donc allusion à 50 Shades of Grey, pour ceux qui n'avaient pas compris. Dans Les Échos, on peut voir comment l'Europe met la pression sur la Suisse pour lutter contre l'évasion fiscale. Oui, crise oblige, ses voisins traquent le moindre centime et la presse d'en finir avec le secret bancaire. Oui, mais voilà, nous disent Les Échos, les efforts de transparence de la Confédération helvétique amènent de plus en plus de contribuables à mettre à l'abri leur fortune en Belgique ou en Angleterre, ce qui complique forcément un tout petit peu les choses. Crise oblige, les entreprises s'efforcent d'améliorer leur compétitivité. En France, les syndicats sont actuellement en pleine négociation pour parvenir à un compromis. Compétitivité, ce qui se négocie. À voir ce matin du côté du journal La Croix, qui explique comment il s'agit à la fois de conjuguer plus de flexibilité pour les entreprises et plus de protection pour les salariés. Vaste programme. La crise, c'est aussi moins de moyens pour se soigner, rappelle l'Humanité, qui consacre tout un dossier à ces Français obligés de renoncer à leur mutuelle. Quand la mutuelle devient un luxe, beaucoup de ces Français finissent tout simplement par ne plus se soigner. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Les tarifs des péages, toujours en France, continuent d'augmenter. Et pourtant, nous apprend le Parisien, jamais les sociétés d'autoroutes n'ont fait autant de bénéfices. D'où cette question quelque peu rhétorique. Les péages sont-ils trop chers? La réponse est forcément dans la question. Le Parisien qui n'oublie pas, ça c'est important, de revenir sur la victoire hier du PSG face au FC Porto. 2-1. Enfin, Paris fait plaisir à voir et moi j'en perds mon latin. C'est vrai qu'on n'y croyait plus. Et oui, une victoire, enfin. Merci beaucoup. Hélène, on développe tous ces titres à 7h10, donc dans 3 quarts d'heure. Restez avec nous, d'autres infos à suivre. Elles vous seront présentées par Elisabeth Alain. Pourquoi les États laissent-ils les entreprises étrangères s'emparer de la gestion de leurs aéroports? Quels sont leurs intérêts, mais aussi les risques? Le journal de l'intelligence économique a suivi une entreprise française qui gère de nombreux aéroports à l'étranger. Ne manquez pas Intelligence économique